Boh, regarde ça. Dottor Michele Menta, sono un medico chirurgo, dietologo, mi occupo di dietologia che è quella branca della medicina. Ok, avant qu'on continue, je te demande juste de mettre en commentaire ce qui te passe par la tête là, en ce moment, précisément après avoir regardé cette vidéo. Maintenant, est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu te ferais suivre par un nutritionniste ou un diététicien obèse? C'est la question que j'ai posée aux gens dans la rue. On va voir ce que eux en pensent. Et tout de suite après, moi, je vous donne mon avis. Dis-moi, petite question, est-ce que tu te ferais suivre par un diététicien obèse? Non. C'est sûr? Ah oui. Oui, s'il a les connaissances, il n'y a aucun souci. Non, j'estime que si de lui-même il applique pas ses conseils, ça donne une mauvaise image, je trouve. C'est pas crédible. Si il est qualifié, moi ça me dérange pas. Honnêtement, j'aurais des doutes. Franchement, même non. Pas du tout. Est-ce que tu te ferais suivre par un diététicien obèse? Non, non, quand même pas. Non. Non, non, je ne ferais pas suivre par un diététicien obèse. On vient de voir l'avis des gens dans la rue. Est-ce qu'ils se feraient suivre par un nutritionniste obèse, un diététicien obèse? Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Je ne vais pas me faire que des amis dans cette vidéo, mais je vais dire ce que je pense sincèrement sous plusieurs aspects. Et pour commencer, on peut dire ce qu'on veut la MIF, mais la première impression qu'on se fait d'une personne, quand on la voit bien sûr, c'est son aspect physique. C'est ce que nous renvoie l'image de cette personne qui va faire qu'on va la juger, volontairement ou non d'ailleurs. Même si on veut être le plus neutre possible, on a toujours des a priori, on a toujours une idée sur ce qu'est la personne en la voyant. Maintenant, la question, elle se pose. Faire confiance à un nutritionniste, à un diététicien qui est obèse. Est-ce que vous feriez confiance à un coiffeur qui a un dégradé éclaté au sol? Par exemple, à lui, là. Lui, vous rentrez dans le salon de coiffure et ce gars, c'est votre coiffeur. Est-ce que vous prétextez avoir un rendez-vous que vous avez oublié pour vite partir, ou alors est-ce que vous laissez vous couper les cheveux? Imaginons maintenant que vous alliez chez le dentiste et le dentiste, il ressemble à ça, il vous accueille avec un grand sourire. Allez-y, c'est votre tour. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites soigner par cette personne-là, ou alors vous simulez un malaise? Et maintenant, si je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est parce que il y a eu une polémique sur ce diététicien, sur ce nutritionniste. Donc moi, je regarde pas mal de contenu en italien sur YouTube. Lui, il a fait polémique parce que c'est un diététicien italien qui commençait à faire la promotion de son cabinet d'expertise en diététique, en Sicile, etc. Et il a été la risée de beaucoup de monde sur les réseaux sociaux italiens, TikTok notamment, le réseau social vraiment où on se permet tout et n'importe quoi. Et alors vous imaginez bien que les gens n'ont pas été tendres, violents, c'était la course à celui qui a la meilleure vanne, etc. On peut comprendre quand même que ça choque les gens. Moi je peux le comprendre que ça choque les gens de voir un diététicien aussi gros, entre guillemets. Et moi-même, quand je l'ai vu, j'ai juste envie de lui dire viens, on fait un petit programme Apollon, viens, enfin, je sais pas, même pour toi, pour ta crédibilité, parce que c'est vraiment le pire des trucs pour lui, en fait. C'est l'image qu'il renvoie sur les réseaux pour faire la pub de son centre. C'est pas ouf. Ce gars-là, malheureusement, il reflète pas la santé. T'as juste envie, quand tu rentres dans son cabinet, de dire ok, mais pourquoi toi tu le fais pas? Ok, tu me dis fais ci, fais ça pour maigrir, mais du coup, toi, pourquoi tu n'y arrives pas? Quand tu vas voir un nutritionniste, quand tu vas voir un coach sportif, tu as envie que le gars représente ce que toi t'aspires à être. Et si c'est pas votre cas, vous faites partie vraiment d'une infime partie de la population qui passe au-dessus de ça. En gros, c'est un petit peu comme si moi je vous donnais des conseils sur la pousse de la barbe. Est-ce que vous prendriez mon programme de pousse de barbe? Ou alors est-ce que vous iriez voir un gars avec une grosse lahia? Alors bon, être gros, être obèse quand on est nutritionniste diététicien, c'est sûr et certain, c'est mauvais pour le business, c'est mauvais pour l'image. Mais est-ce que pour autant, ce mec-là est incompétent? Eh ben non, pas spécialement. Les connaissances qu'il a et ce que lui il applique, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Et d'ailleurs, cet homme-là semble très compétent au vu des commentaires de ses patients, de par aussi tous les témoignages de personnes qui ont pu être suivies par ce docteur et qui en disent du bien, qui ont eu d'excellents résultats. Et donc, ce diététicien marche et successful malgré ce handicap entre guillemets pour exercer son métier. Alors est-ce que en faisant cette vidéo sur les réseaux sociaux il cherchait un peu le buzz et cherchait à faire parler de lui? Je sais pas, c'est quelqu'un qui exerce depuis plus de 30 ans, donc son succès il n'est pas dû à ce entre guillemets buzz autour de lui, parce que je pense pas que ce soit un buzz qui a été très bénéfique, en tout cas qui lui a rapporté énormément de clients. Et d'ailleurs je peux vous donner des exemples d'autres coachs qui sont très bons, qui ont été excellents en coach et qui pour autant dans la pratique n'étaient pas spécialement
forcément bon. Eh ben, vous prenez José Mourinho, tout le monde connaît cet entraîneur de foot qui a gagné énormément de titres, qui a su faire de grandes choses et qui n'a pas été un grand joueur de foot. Vous prenez Philippe Lucas, l'entraîneur de natation. Il me semble qu'il n'a même pas été professionnel en natation, ou alors s'il l'a été, ça n'a pas été à très haut niveau. Après, je connais pas son palmarès, voilà, je m'y connais pas très bien en natation, mais il me semble qu'il a gagné avec Lorman Odou une médaille aux Jeux Olympiques. Donc quand même, il a entraîné des grands champions, c'est quelqu'un qui est compétent dans son domaine. Et pour se rapprocher un peu plus de notre domaine, si on prend le cas de la musculation, et plus précisément d'ailleurs du bodybuilding, vous prenez Hani Rambod, sorry for the accent, is from the Mississippi. Et ben ce gars-là, c'est l'un des meilleurs préparateurs physiques, il a gagné je sais pas combien de fois Olympia avec des athlètes différents, il a su faire évoluer des gars qui avaient déjà des physiques de fou, comme Chris Bumstead, Et le gars, physiquement, quand vous le voyez, vous vous dites pas « Ah ouais, tueur, lui, il ressemble à une petite boule, on dirait le gars qui tient les clés dans Fort Boyard. » Et pour autant, il a un palmarès incroyable et il est respecté énormément pour ce qu'il fait. Et même si je m'y connais pas vraiment en bodybuilding, que c'est pas mon secteur, je connais cet homme-là et je connais son nom et justement sa réputation. Quand j'étais aux États-Unis aussi avec PJ, on a passé plusieurs mois là-bas, on s'entraînait dans les salles de sport. Il y avait des coachs gros. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. Il y avait même des coachs obèses. On en a vu donner des cours collectifs. Vous savez, les cours chorégraphiés, les Smills, body attack, body pump, les trucs comme ça. Et c'était des personnes qui mettaient le feu dans leurs cours. D'accord, en prof de fitness, en surpoids, fallait se bouger et tout. Mais dynamiquement, dans le cours, c'était incroyable. Et vraiment, on a regardé ça avec PJ, on se disait, ah ouais, propre. Mais j'imagine que ça les aide pas, ces personnes-là, pour faire du coaching ou aider les autres à perdre du poids. Venir suivre un cours qui est super fun, où tu vas te dépenser, il va y avoir de la musique, tu vas transpirer, etc. Que la personne en face de toi ne représente pas, on va dire, l'idéal que toi tu recherches, c'est pas grave parce que t'es pas là dans cet objectif précis. Maintenant, si tu veux faire du coaching et aider les gens à atteindre leur objectif physique, là ça devient plus compliqué. Maintenant on peut se poser la question, pourquoi ce diététicien, pourquoi les coachs là dont je vous ai parlé ne l'appliquent pas sur eux-mêmes? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est la lassitude. C'est un peu comme l'exemple du cuisinier qui va cuisiner tous les jours, du matin au soir pour ses clients et qui rentre chez lui le soir et il va manger un plat tout préparé, tout bidon, parce qu'il a la flemme, il n'a plus envie de passer du temps à faire à manger. Mais du coup, est-ce que lui, ça lui porte préjudice? Non. Demain, tu te retrouves en face d'un cuisinier avec un gros ventre, bah limite, tu te dis, il est gourmand, ça va être bon. Il y a le coach aussi qui va coacher toute la journée du matin au soir et qui va plus avoir de jus pour faire sa propre séance, qui va plus avoir envie de rester à la salle pour faire sa séance. Et bien sûr, ça peut se comprendre. Et en fait, on connaît pas la vie des gens. On connaît pas leur train de vie, on connaît pas leur lifestyle, on connaît pas les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Peut-être que ce diététicien a une pathologie qui est précise et qui fait que il a pris du poids au cours des dernières années. Peut-être que tout simplement il mange trop. Peut-être que le coach qui n'a pas le physique adapté, je veux dire, à l'image qu'il devrait avoir, il y a eu un passage dans sa vie qui a fait que il a lâché complètement la diète, les entraînements. Mais en aucun cas, ça va jouer sur ses connaissances et sur ses compétences théoriques. Par contre, ça peut poser un problème, et là où ça va poser un problème, pour ceux qui n'appliquent pas les conseils qu'ils vont donner, les programmes qu'ils vont donner, c'est sur plusieurs aspects. La première, c'est la faisabilité. Quand vous testez pas quelque chose, quand vous l'appliquez pas sur vous-même et de manière régulière et sur un long terme, vous pouvez pas vraiment savoir si c'est faisable. Les difficultés qu'on rencontre à suivre ce programme. Vous n'avez pas vraiment l'expérience du ressenti que peut avoir la personne qui va justement suivre cette cadence-là, ces entraînements, ce programme alimentaire. Et donc, en fait, vous n'avez pas la réelle empathie que vous devriez avoir. Et en fait, vous comprenez pas vous-même les limites de votre programme. Là où les gens peuvent être bloqués. Qu'est-ce qui pourrait améliorer le programme? Parce que si vous le faisiez pour de vrai, et nous, on a toujours mis un point d'honneur avec PJ à faire ça, à faire nos programmes, à les faire pendant longtemps, à les tester, les retester, à les retravailler. Parce que sur le papier, ça a beau être ultra efficace, si c'est pas faisable, si c'est pas logique. Je vais prendre un exemple tout simple. On fait des programmes de musculation. Il y a des enchaînements d'exercices qui peuvent être très rentables, très intéressants, mais on va choisir typiquement une autre version sur tel ou tel exercice parce que c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça en salle, parce que ça va vous faire perdre beaucoup moins de temps et qu'on sait que vous le ferez, que ce sera
faisable d'enchaîner tel exercice avec tel exercice. On va pas vous faire charger, décharger la barre, aller à l'autre côté de la salle chercher les poulies, puis revenir pour enfin reprendre la première machine que vous aviez. Non, on fait en sorte que ce soit faisable et pour ça, rien de mieux que d'avoir l'expérience de ce qu'on propose. Donc si j'ai un conseil à vous donner, travaillez votre image en fonction de ce que vous proposez. Si vous êtes dans le coaching sportif, alors il faut avoir un physique exemplaire selon moi, ou en tout cas un physique qui va se rapprocher de l'objectif que recherchent vos clients ou alors votre niche. Typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, parce que bien sûr tout le monde vient chercher, tous les coachs sportifs maintenant, et c'est très bien, viennent chercher des niches, c'est-à-dire moi je suis le coach sportif des entrepreneurs, moi je suis le coach sportif des hommes de plus de 50 ans qui ont du poids à perdre, moi je suis le coach sportif des femmes ménopausées, et c'est très bien. Et si j'ai un conseil à vous donner, vous voulez vous développer sur les réseaux, allez chercher votre niche, mais cette niche-là, il faut que vous lui parliez, il faut que physiquement vous lui parliez, c'est-à-dire que vous représentiez, et bien sûr il y a des exceptions, hein, vous êtes un homme, vous voulez coacher les femmes, c'est tout à fait possible, mais en tout cas spécialisez-vous et surtout montrez votre expertise dans ce domaine-là. Et pour moi, rien de mieux que de représenter parfaitement l'archétype de ce que recherche votre public. Et au final, Albert Einstein disait une phrase qui résume un peu tout ça et que j'aime beaucoup, c'est que au final, donner l'exemple est le seul réel moyen d'influencer. Et c'est pour ça qu'avec PJ, on a toujours mis un point d'honneur à être exemplaire dans notre physique. Et encore une fois, en fonction des périodes, en fonction des événements, on peut avoir des hauts et des bas, mais il faut qu'en tout cas notre intention, nos objectifs soient toujours les mêmes et qu'on se donne les moyens de les réaliser. Parfois, ça va être beaucoup plus dur. Parfois, il va y avoir des choses qui vont se mettre en travers de notre chemin. Parfois, beaucoup. D'autres fois, moins. Mais dans tous les cas, il faut qu'on soit à notre plein potentiel. Et le sport, en fait, c'est quelque chose qui doit être intégré dans un lifestyle. Pour nous, le sport, et ça doit être pareil pour vous, c'est essentiel. C'est comme se laver les dents, c'est comme manger. C'est vraiment primordial. C'est pas quelque chose que vous pouvez zapper, d'accord? Vous lavez les dents, j'imagine que vous zappez pas le soir. Moi, ça me fait pas plaisir spécialement tous les matins, tous les soirs, après manger, de me laver les dents. Mais pourtant, je le fais pendant le temps de 3 minutes parce que j'ai envie d'avoir un beau sourire, j'ai envie d'avoir une haleine fraîche, j'ai pas envie d'avoir les chicots pourris, j'ai pas envie d'avoir de douleur. Mais en fait, c'est exactement la même chose pour votre physique. Vous voulez rentrer dans tel ou tel jean ou telle robe, vous voulez être à l'aise à la plage, vous voulez vous sentir en forme, en bonne santé, parce que les trucs de oui, j'ai commencé le fitness pour les mauvaises raisons, on s'en fout. Si vous voulez le faire pour le physique, vous le faites pour le physique. Et vous verrez que ça vous amènera plein d'autres trucs. Mentalement, vous vous sentirez mieux, vous aurez plus de confiance en vous, vous serez plus fier, vous serez plus entreprenant, enfin bref, ça vous apporte énormément de choses. Une stabilité, la santé, tout ça c'est super. Et peu importe en fait la raison pour laquelle vous vous entraînez, toutes les raisons sont bonnes. Et vous aurez tous les autres gains quoi qu'il arrive. Et donc c'est un mot qu'on adore mettre et remettre à toutes les sauces en ce moment sur tous les Reels Instagram, mais que peu pour de vrai applique, c'est la discipline. On va s'entraîner parce qu'on doit s'entraîner. Ne pensez pas qu'on est des passionnés de pratique de musculation, non. On fait ça parce que c'est ça qui nous rend fort, c'est ça qui nous rend esthétique, c'est ça qui nous met en forme, qui nous rend aussi bien et équilibré, en bonne santé. Et en plus de ça, ça renvoie une bonne image, une image exemplaire et c'est ça qui marche dans notre business. Et comme tout le monde, on a dû fournir de gros efforts. À nos débuts, on était tout fin. On a créé le programme Apollon qu'on a suivi, qui nous a fait exploser. Ensuite, il a fallu garder cette shape, la conserver malgré le fait qu'on faisait le tour du monde. On faisait la fête du jeudi au dimanche soir avec PJ. On a eu 2 enfants, chacun en 2 ans. Et je peux vous dire que ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais le manque de sommeil, c'est vraiment quelque chose d'horrible. En tout cas, c'est très mauvais pour le lifestyle, pour être en bonne santé, pour atteindre ses objectifs physiques, etc. Mais c'est faisable. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'on a aussi eu des épreuves de la vie qui ont fait que il y a eu des moments beaucoup plus difficiles pour nous. Et aujourd'hui, on a 36 et 37 ans et on est toujours esthétique, on est toujours sec, on est toujours plutôt complet. On essaye toujours de s'améliorer, mais en tout cas d'être exemplaire au niveau de ce qu'on propose. Et en fait, notre vie à nous, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour PJ aussi, elle s'articule autour de 3 piliers qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la famille et les amis. En gros, les relations qu'on a, c'est vraiment le numéro 1, c'est le plus important. C'est ce qui nous tient le plus à cœur. En deuxième pilier, bien sûr, il y a la santé, le fitness. Ça passe par s'entraîner, bien manger, bien dormir. Tout ce qui va avec le lifestyle, en fait. Gérer ses émotions, le stress. En gros, tout ça, c'est à quel point vous prenez soin de vous, mais vous prenez soin de vous aussi pour pouvoir prendre soin des autres, pour pouvoir prendre soin de votre famille. Et bien sûr, le troisième pilier, et on s'en est jamais caché, c'est les finances, le business, d'accord? Se diversifier, investir, mettre ses proches à l'abri, préparer sa retraite, parce que en tant qu'entrepreneur,
quand même très compliqué à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, même si vous êtes salarié, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, à étudier, à réfléchir. Même avec des revenus modestes, voilà, on peut faire des projets pour sécuriser son avenir. Mais bref, c'est un tout autre sujet qu'on traitera plutôt sur la chaîne Alex CPJ. Mais en gros, juste pour vous résumer, les 3 piliers, c'est la famille, les amis, le fitness et les finances. Les 3 F, vous les gardez en tête pour le mémoriser. Donc au final, que ce diététicien soit obèse ou pas, ça n'enlève rien à ses compétences, ça n'enlève rien à ses connaissances, mais par contre ça montre que lui n'applique pas spécialement ses conseils. Alors est-ce qu'il n'y arrive pas ou est-ce qu'il n'a juste pas envie? Ça on ne sait pas, mais dans tous les cas je pense pas que ce soit positif pour lui, son business, son image. Et si vous êtes dans un secteur où l'image est importante, je vous invite vivement à représenter physiquement ce que recherchent vos clients, vos élèves, pour qu'ils soient rassurés et que vous ayez encore plus de crédibilité. Maintenant la MIF, j'aimerais bien que dans les commentaires vous me disiez déjà si vous aimez ce format-là, tranquillement, où on discute, et vous, si vous avez déjà rencontré des professionnels comme ça, qui représentaient pas du tout le secteur dans lequel ils étaient. Ça m'intéresse de lire ça en commentaire. Si la vidéo vous a pas plu, bah vous êtes quand même des teubés d'être resté jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous êtes là, lâchez un like, la famille, ça fait toujours plaisir. Vous êtes très radin en like pour le nombre de vues qu'il y a. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. La moitié des vues sont faites par des gens non abonnés. C'est quand même ouf. Bref, c'était Alex. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, gardez la pêche.